Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Hello, hello, on est lundi 22 janvier et je me suis dit que pour changer un peu des carnets de bord, j'allais vous faire, reprendre cet exercice du vlog que habituellement je fais depuis ces dernières années en fait uniquement côté yoga. Je me suis dit que j'allais le faire côté tricot, donc l'idée, vous voyez, c'est un peu sans filtre, hein. Je suis pas coiffée, je suis pas encore maquillée, je me suis levée il y a pas longtemps, vous avez vu, j'ai juste lancé mon pain. Par contre, du coup, l'idée, contrairement à ce que je fais côté yoga, où je vous montre que côté yoga, là je vais essayer de montrer que côté tricot. Et du coup, ce que je vous partage en fait sur le blog knitspirit.net tout simplement, donc c'est-à-dire du tricot évidemment, mais aussi voilà, comme vous avez pu le voir, le pain, la cuisine que je fais, tout ça quand je vous partage des recettes. Et voilà, et j'espère que ça changera un peu du format carnet de bord où je vous montre uniquement en général les objets finis ou en cours, mais sans trop de contexte et tout ça. Là, ce sera l'occasion de vous montrer un petit peu d'autres choses et de vous emmener avec moi dans ma semaine. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait l'exercice côté tricot. Donc, voilà. Le premier truc que je voulais vous montrer, en dehors du fait que je fais le pain. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet-là, avec monsieur, on s'est pas mal posé la question d'éventuellement que je vous filme comment je fais mon pain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait du coup depuis 2020 que je fais mon pain, ça va bientôt faire 4 ans les gars. Et en fait, au fil du temps, j'ai vraiment changé la façon dont je faisais le pain. Au départ, j'étais partie sur... je suivais à la lettre la recette de Maryse et Cocotte que je vous partageais à chaque fois. Enfin, pour les personnes qui me suivent sur Insta, c'était la recette que je vous donnais. Ensuite, j'ai acheté le livre de Villain Levin. Je vais vous le chercher. Ok, du coup, c'est ce livre-là, mais je crois qu'il va être en retourné, mais ça s'appelle Le Vin et c'est de Valérie Zanon. Et donc, j'ai acheté ce livre sur les conseils de ma tante l'année dernière, du coup, au mois d'octobre, pour refaire mon levain parce que j'avais des gros soucis avec mon levain qui ne levait pas, ce qui est plutôt gênant pour un levain. Et en fait, avec ce livre, j'ai vraiment compris. En fait, mon levain crevait la dalle, hein, donc il pouvait pas lever, hein, puisqu'il était mort de faim. Donc j'ai refait le levain exactement en suivant la recette de Valérie. D'ailleurs, franchement, je vous conseille, si vous voulez vous lancer dans le pain, d'acheter ce livre. Rien que déjà pour pouvoir faire votre levain, pour comprendre comment ça fonctionne, pour tout comprendre, en fait, quel matériel il faut, tout ça. Et du coup, elle a une autre façon de faire le pain. Et en fait, moi, j'ai un peu combiné les deux, bricolé les trucs en fonction de moi, ce qui me correspond le mieux, et en fonction du temps que j'ai dans mes journées pour pouvoir optimiser le truc. Et vu qu'on me demande souvent, ah Gaëlle, comment tu fais ton pain, tout ça, d'un côté, oui, il y a la recette de Maryse et Cocotte, de l'autre, il y a celle de Valérie du Villain Levin. Et en fait, en vrai, moi, je mixe les deux. Donc, je me suis demandé si ça vous intéresserait, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'actuellement, à la maison, il y a que moi qui fais le pain. Quand je suis pas complètement dispo, je donne à mon mec les instructions pour finir. Mais il a pas la recette complète et il a dit, ce serait bien que, en fait, tu me la files, parce que si à un moment t'es pas là et que je dois faire le pain, je sais pas comment on fait. Donc je me suis demandé si c'était quelque chose qui vous intéressait, parce que du coup il faudrait qu'on fasse ça un week-end, qui me filme pour le faire, parce que filmer toute seule ce genre de truc, c'est affreusement chiant, alors que si lui il me filme et que moi je fais mes trucs comme d'habitude, le plus long ça va être le montage, mais c'est tout. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi, comme ça je pourrais faire ça. Et depuis quelques temps j'ai repris aussi le fait de faire des baguettes. Donc avant Noël je les avais refaites avec une recette que m'avait donnée ma cousine, et depuis Noël mes beaux-parents nous ont offert un moule pour faire les baguettes. Donc si c'est aussi quelque chose qui vous intéresse, pareil, j'ai
trouver ma propre recette. Alors, il n'y a rien de fou, hein. Vous pouvez trouver des milliers de recettes pour faire tout ça sur Internet, mais voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, pareil, vous me le dites, et puis je prendrai un petit temps pour vous préparer tout ça. Donc voilà, bref, l'épisode pain est terminé. Alors, je ne vous garantis pas que ce soit terminé pour la semaine, mais en tous les cas, c'est terminé pour l'instant. Et je voulais vous montrer côté tricot ce que j'ai un peu bricolé ce week-end. Un truc important, si. Je vous mettrai dans la zone de description tout ce dont je viens de vous parler, les références du livre de Valérie et l'article avec la vidéo de Maryse Cocotte, sachant que du coup, moi je fais plus du tout les tours comme elle le fait, moi je fais juste des levées. Enfin voilà, bon, je suis d'accord, j'emploie du vocabulaire technique. Si c'est quelque chose que vous connaissez pas, c'est normal que vous compreniez pas. Enfin, les pouces, les trucs comme ça, c'est du vocabulaire qui s'acquiert quand on commence à faire le pain. Donc voilà, en tous les cas, si la vidéo vous intéresse, je vous expliquerai ça. Ok, donc ça c'est mon étendoir. Ce week-end j'ai terminé mes chaussettes, donc voilà, ça, comment je bloque mes chaussettes, hein, tout simplement j'ai des bloqueurs de chez Woodico et qui sont donc à ma taille 37-39 pardon. Moi je fais du 38 et je bloque du coup mes chaussettes, je les lave vite fait, je les bloque et j'ai bloqué aussi mon bonnet. Donc c'est un bonnet qui est doublé en fait quand il sera sec. Il y a une partie qui rentre dans l'autre pour pouvoir avoir un bonnet bien chaud. Et là, je l'ai bloqué, il est encore un peu humide. Ouais, il est encore pas mal humide. Donc, voilà. Pendant longtemps, je bloquais pas trop mes ouvrages, mais je me suis rendu compte que pour certains, c'était quand même vraiment important. Et là, pour ce bonnet, je savais pas trop. Non bloqué, il était très bien, mais vu que c'était écrit dans le patron qu'il fallait le bloquer, je me suis dit que j'allais prendre le temps de le faire. Et voilà. Ok, on se retrouve... il est toujours lundi, hein. Il fait un peu jour. Oula, dis donc, il y aurait presque un rayon de soleil au milieu des nuages. En fait, du coup, vous avez dû le voir avec le petit passage juste avant. Je me prépare à tourner un tutoriel pour la vidéo sur YouTube de la semaine qui sera publiée ce soir à 18h comme tous les lundis. Et en fait... donc ce week-end j'ai tricoté un bonnet, je vous l'avais montré au blocage là. En vrai il est pas sec mais j'en ai besoin pour montrer le rendu. C'est que pour tricoter ce bonnet, il se tricote de la pointe vers le bas. Et en fait il remonte après parce que c'est un bonnet qui est doublé. Et le montage il est très particulier parce qu'on monte directement les mailles en cercle pour former... En fait je vais vous montrer là, on va bien voir. Hop, vous voyez, tac. Le petit rond là. Et donc en fait c'est un montage qu'on peut faire de deux façons, juste avec ses aiguilles ou avec le crochet. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir ce tutoriel là sur la chaîne. Donc voilà, du coup je tourne ça là tout de suite maintenant. Après j'aurai un peu de temps de montage, mise en ligne, tout ça. Et ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit. Ce week-end donc j'ai tricoté ce bonnet là. En regardant les références, les indications du patron, il m'indiquait qu'il me fallait quand même pas mal de fils et j'avais 2 écheveaux de ce joli fil là que vous avez aperçu sur le bonnet. C'est mon amie Estelle qui me les a offerts. Ce sont des écheveaux de chez The Wandering Flock qui est une teinturière new-yorkaise. En fait, Estelle a travaillé un peu chez elle il y a quelques temps déjà, quand elle habitait à New York en fait tout simplement, et elle m'a offert ces écheveaux parce que c'est ce que la créatrice, la teinturière appelait des ratés. En fait elle fait des tests et il y a des fois elle décide de garder la couleur, des fois non. Celui-là elle décide de pas le garder et donc Estelle m'a offert les écheveaux, ils sont juste canons. Et du coup pour en revenir à mon histoire de bonnet, je me disais avec les indications de métrage, je vais être un peu juste avec les 2 écheveaux. Donc je me suis dit je mets les 2 écheveaux en plot et puis on verra bien ce qui se passe. Bon en fait ou c'est moi qui ai mal lu, va falloir que je le revérifie, ou les indications ne sont pas correctes, mais je n'ai eu besoin que d'un seul écheveau en fait pour faire mon bonnet, donc il m'en reste un. Je pense finalement me faire des mitaines, même si j'aime pas trop tricoter les mitaines, c'est quand même quelque chose que je porte. En fait j'aime pas faire le pouce des mitaines, je trouve ça chiant. Et du coup je me suis dit que j'allais me faire des mitaines assorties, ça me permettra d'avoir le bonnet et les mitaines du même coloris parce que je vais pas me faire un 2e bonnet identique et je sais pas quoi faire d'un seul écheveau de fil worsted. C'est un peu compliqué quoi, donc je pense me faire ça, faut que je trouve un modèle sympa, mais affaire à suivre.
Le bonnet, je vous mettrai les références dans la zone de description sous la vidéo, puis peut-être que dans la semaine, vous pourrez me le voir avec le bonnet sur la tête quand il sera sec. Bref, je vous montrerai ça. Mais c'est un super bonnet, c'est un bonnet de e-soldat. Le patron est payant, mais on comprend pourquoi. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez utiliser n'importe quel fil que vous avez chez vous. Vous commencez le bonnet. Quand vous avez fait assez de rang pour pouvoir mesurer votre échantillon, donc sans faire d'échantillon en fait, on monte direct le bonnet. Quand il y a assez de mailles, on mesure l'échantillon. Là, il y a plein de tableaux qui nous disent, en fonction de la taille du bonnet dont vous avez besoin, ça va des tailles enfants jusqu'à des tailles adultes, je vais dire grosse tête. Enfin, vous voyez le truc, il y a 3 tailles adultes et puis 3 tailles pour adolescents, plus jeunes et encore enfants. Bref, il y a 6 tailles au total. En fonction du fil que vous avez utilisé, du résultat que vous avez sur votre mesure d'échantillon, et c'est juste le nombre de mailles, en fait, on s'occupe même pas du nombre de rangs, parce qu'après c'est en centimètres, donc en fait on n'a pas besoin du nombre de rangs. Et bien ça vous donne le nombre d'augmentations à faire, à quel moment il faut arrêter de faire vos augmentations, quelle longueur il faut obtenir entre le sommet du crâne jusqu'à la partie où on va se mettre à faire les diminutions pour avoir ce bonnet qui soit double en fait. Franchement, un meilleur patron ever. Enfin, c'est un boulot, j'imagine même pas le boulot qu'il a fallu pour réaliser ce patron, mais c'est génial. Enfin, vraiment, Carole me l'avait vendu en me disant ce que je viens de vous dire en fait, et franchement, c'est meilleur investissement de patron ever. Mon mec, du coup, le patron il lui plaît, donc je vais lui faire un bonnet. J'ai réussi à négocier que je le fasse pas avec des aiguilles 3. Parce que d'habitude, il a des trucs hyper fins, il m'a dit, oh non, finalement, avec là, je l'ai tricoté en aiguille 4,5, ma laine, et il m'a dit, oh non, en fait, comme ça va. Donc, du coup, on ira choisir du fil, et puis je ferai ça. J'ai vraiment adoré. C'est un truc qui se fait, enfin, c'est vraiment du zéro cerveau. Une fois que vous avez fini la partie des augmentations, ça roule, c'est que du jersey, il n'y a pas besoin de réfléchir, on peut se mettre devant une série, regarder le truc, enfin vraiment c'est du bonheur en barre. Et puis si comme moi vous décidez de vous faire un week-end où vous ne sortez pas et que vous faites que tricoter, je l'ai commencé le samedi en fin de matinée, je l'ai terminé en début d'après-midi le dimanche dans le train. Vraiment, en gros il y a une journée de boulot quoi, hein, c'est du temps, mais franchement ça vaut trop le coup et je suis hyper contente du résultat. J'ai tellement hâte de le porter. Bon là il fait un peu plus chaud cette semaine, mais en vrai on est quand même en hiver et donc je pense que je le porterai quand même. Voilà, bon là je filmer mon tuto parce que je vais encore avoir le pain qui va m'appeler pour la mise en boule du pain avant qu'il parte au réfrigérateur, donc il faut que je me dépêche, je sais pas, longtemps. Hello, on est mardi 23. Mardi 23 janvier. Finalement, j'ai toujours pas reçu... Alors, en fait, je sais plus si je vous en ai parlé hier ou pas. Bref, j'attends une commande de chez Lily comme tout. J'ai commandé des fils pour tricoter un no frills sweater. Et elle est toujours pas arrivée. Du coup, vu qu'il me reste du fil du bonnet que j'ai tricoté, parce que contrairement du coup, ça par contre je me souviens de vous en avoir parlé hier, à ce que je croyais, j'ai pas du tout eu besoin de 2 écheveaux, j'en ai besoin que d'un. Je suis en train de me faire des mitaines. Alors je vais vous montrer ça, juste pour info, je vous mettrai dans la zone de description le lien vers Ravelry. C'est un patron qui est gratuit, qui est normalement plus en ligne sur Ravelry, mais quand vous allez dans les commentaires du patron, il y a quelqu'un qui a mis le lien vers les archives Google et du coup on peut retrouver le patron. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, en fait on a les archives du site, même si le site n'est plus en ligne, je sais pas si vous savez ça, mais Google garde quand même un certain temps les archives et du coup vous pouvez retrouver le patron gratuit. La seule modif que je vais faire, c'est que je vais allonger la partie sur l'avant-bras parce que je la trouve un peu courte. Puis clairement, j'ai pas mal de fils pour faire ça, donc je vais allonger ça un peu et je vous montre. Hop, du coup, c'est le Lambing Meets de Veronica Job. Moi, j'ai fait un copier-coller dans un fichier Word pour écrire le patron parce que c'est en fait tout sur un site internet, il n'y a pas de truc imprimable et c'était pas pratique, donc moi j'ai refait de la mise en page pour avoir la possibilité d'imprimer. Vous voyez, elle ressemble à ça, les mitaines. Et donc voilà les miennes, tac, vous voyez, j'ai pas encore utilisé beaucoup de fils. Normalement on était censé s'arrêter genre là je crois, avant d'attaquer la main, et bon moi ça me semblait quand même pas mal court. Après là où je suis en train de me poser la question, c'est que si je veux l'allonger vraiment, je pense que au niveau de mon avant-bras, ça risque d'être un peu trop juste ici, et je me demande s'il faudrait pas
que je défasse, que j'agrandisse et que je fasse des diminutions par la suite parce qu'en fait, je vais vous montrer un truc. Ça, ce sont les mitaines que je porte en ce moment. Et d'ailleurs, on le voit bien du coup. Là, elles montent assez haut sur l'avant-bras, presque jusqu'en dessous du coude. Là, elles sont larges et en fait, j'ai fait des diminutions ici pour retrouver une largeur plus fine au niveau de l'arrivée au poignet en fait. Et si je mets du coup celle que je suis en train de faire, vous voyez bien que bon, hein, on n'est pas trop sur le même truc. Donc j'hésite parce que ça veut dire qu'il va falloir faire des diminutions sur des côtes, ça me saoule un petit peu. Donc je sais pas trop. Faut que je réfléchisse au truc, que je vois, que je les renfile déjà parce que c'est l'avantage d'avoir des circulaires, c'est que je peux les réenfiler, voir ce que ça donne si je les remonte vraiment beaucoup. Parce que mine de rien, enfin c'est des côtes, hein, donc c'est quand même, voilà, c'est pas mal souple. Mais après, c'est pas très joli non plus d'avoir le motif qui est distendu. Donc, je sais pas. On verra. On se tient au jus. In the morning, as the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts. Hello, nous voilà déjà mercredi. Vous l'avez vu, hier j'ai donc défait, sans grande surprise, les mitaines. J'ai toujours un temps d'arrêt en me disant est-ce que je défais ou est-ce que je défais pas. Et après je repense à il y a longtemps quand je n'osais pas défaire et que je me retrouvais avec des projets qui restaient dans mon placard et que je ne portais pas. Donc là, hier, j'ai pris, j'allais dire mon courage à deux mains presque, pour détricoter le début de mitaine, sachant que franchement, j'avais quand même pas fait grand chose. J'avais fait genre 43 sur 24 mailles, franchement, ça allait. Et ce que j'ai fait, en fait, je garde le modèle au niveau du motif et des explications pour la suite de la main. Par contre, j'ai repris les explications. Donc, je vous avais montré les mitaines que je portais. En fait, je vous mettrai les références sous la vidéo. C'était à la base, d'ailleurs, truc que j'ai tricoté, tiens, en parlant, les moufles Bella, où il y avait des grosses torsades dessus, et c'était des moufles. Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai tricoté ce truc-là, je ne porte pas de moufles. Donc, elles sont restées dans mon placard fort longtemps. J'ai dû les porter une fois en me disant, bah non, vraiment, je porte pas des moufles parce que c'est chiant. Enfin, en tous les cas, ça ne correspond pas à moi, quoi, tout simplement. Donc je les avais détricotés, je crois que c'était l'année dernière, et j'ai repris le même patron, sauf que j'ai viré les torsades parce que j'avais pas envie de torsade, même si je trouvais ça très joli, j'en avais pas envie, et je me suis arrêtée version mitaine au lieu de faire des moufles, et donc j'ai repris le principe des diminutions de ce patron-là, en notant tous les combien de rangs il y avait des diminutions et combien de diminutions ça faisait au final. Et donc j'ai repris le même principe pour les mitaines que je vous montrais hier. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ok, voilà. Donc, vous voyez, je suis même pas réarrivée à ce que j'avais diminué, à ce que j'avais détricoté, pardon. Donc, j'ai gardé les 12 mailles, parce que le patron, c'est 24 mailles, donc 12 de chaque côté. Là, j'ai gardé 12, et de l'autre côté, en fait, j'ai monté 24 au départ, et je fais des diminutions en suivant. Alors, je vais vous montrer ça. J'ai repris le patron et j'ai noté, donc ce patron-là, il avait 43 mailles au départ, on arrivait à 31, donc on avait 12 mailles de moins, et les diminutions, elles étaient réparties sur les rangs suivants. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon nombre de mailles auquel je veux arriver, j'ai ajouté 12, du coup j'ai 36. La répartition des mailles, elle se fait pour moi. En fait, ça c'était ce que j'avais mis au départ, mais la bonne répartition c'est ça. J'ai gardé 12 mailles et ici, si vous voyez, en fait, j'ai mis des marqueurs. J'ai mis 5 mailles, un marqueur, 14 mailles, un marqueur, 5 mailles. Et ce qui se passe, si on se met sur le côté, hop, où il y a les diminutions, en fait, je fais les diminutions à l'intérieur entre les deux marqueurs au niveau donc les 2 mailles ici et puis les 2 mailles hop là qui sont du coup après ce marqueur là, et ça nous donne un truc un peu comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui, là on voit qu'il y a eu des diminutions, voilà, et les dernières elles sont ici, et donc je diminue à chaque fois sur l'intérieur, et au final j'arriverai à 12 mailles de chaque côté. Et je pourrais reprendre le reste du patron, tout simplement. Et donc, ce que je fais,
tant qu'à tout vous montrer. Vous voyez, je compte mes rangs et en rouge, c'est les rangs sur lesquels j'ai mis des diminutions pour pas me perdre. Et oui, j'ai blanc côté du coup parce que c'était pas bon. Voilà, vous savez tout sur l'avancée de ce patron. Never sleep, never stop. As we shout from the Vous l'avez vu, et je suis allée me promener. Non, je suis pas allée me promener. Enfin, ça pourrait ressembler, mais je suis allée en fait chercher mon colis de chez Lily Comme Tout qui est enfin arrivé. Donc il va falloir que je me dépêche de terminer mes mitaines pour pouvoir attaquer mon pull, le No Frills. Je vous montre l'intérieur du colis. Bon, j'ai un peu le seum. C'était un truc... j'ai fait livrer chez Mondial Relais. Et en fait, c'est dans un système de locker. Je me suis dit, c'est quand même plus pratique que d'aller dans une boutique. Bon, en vrai, c'était dans un bar tabac. J'ai mis du temps à comprendre en arrivant devant le numéro. Il y avait au même numéro une entrée de garage, une entrée d'immeuble, et en fait, sur le bar tabac, il n'y avait pas de numéro, et j'étais là genre, mais où est ce putain de locker? Donc en fait, il était dans le bar tabac dans le fond, et les sortes de boîtes aux lettres, elles sont pour certaines très étroites, et en fait, je pense que la personne a rentré le colis en force, ça a déchiré le colis. Alors j'espère que ça va pas abîmer mon fil. J'ai un petit peu les boules. Mise par terre pour vous montrer ça. Donc en fait, j'ai récupéré la facture et tout ça à part. Et le colis, voilà. Et ça, je pense que vraiment, ça a été déchiré quand le livreur l'a mis dans le locker. Donc bref. Première fois que je commande chez Lily Comme Tout. En fait, je vais arrêter de faire du bruit pour vous dire ça. Je commande très rarement en ligne, juste parce qu'en fait, j'ai du mal à choisir les couleurs en ligne. Mais là, les fils que je voulais n'étaient pas dispo. Karine, chez Lily Weasel, ne les vend pas. Donc, j'ai commandé chez Lily Comme Tout. Bon, après, j'ai mon amie Carole qui commande genre tout le temps chez elle. Donc, j'ai aucun doute sur la qualité du truc. Et puis, en vrai, donc ce fil-là, je vais doubler les deux fils. Ce fil-là, je l'avais vu, Carole l'utilisait pour son pull quand on était à la retraite. Et celui-là, je l'avais déjà tricoté pour des chaussettes. C'est un peu l'équivalent de la Rouetta chez Phil Colana. Donc, je le connais, je sais qu'il est bien. Mon seul doute, c'était sur les couleurs et je ne suis absolument pas déçue. C'est tout gris, exactement ce que je voulais. Donc, en fait, je vais tricoter ces deux fils ensemble. Et j'ai trop hâte. Il faut vraiment que je termine mes mitaines. Bon, parce qu'a priori, faire et défaire, c'est un peu mollo en ce moment. J'ai encore défait les mitaines. J'étais arrivée à la séparation du pouce. Et en fait, en les enfilant, je me suis rendu compte que malgré ce qui était écrit dans le patron, en fait, j'avais choisi le nombre de mailles par rapport à la taille qui était indiquée pour la partie... je peux pas vous montrer, mais entre là et là. Et en fait, c'était pas du tout bon. Ça écartait à mort le motif. Et du coup, ça faisait même des trous. Donc pour un truc qui doit tenir chaud, ça allait pas. Donc j'ai tout défait et j'ai remonté la plus grande taille de la plus petite taille. Voilà, j'ai tout redéfait. Bref, sinon là, je suis en train d'installer. Je dois filmer pour le Niten Yoga. Faut que je me connecte. We're gonna be two hearts running wild. Hello. On est jeudi 25 janvier, toujours. Ce serait le 25 février, ce serait compliqué. Le jeudi, c'est un peu ma journée. Alors, j'allais dire de l'enfer, absolument pas. C'est une journée que j'adore, mais qui est toujours hyper intense parce qu'en fait, je commence assez tôt à enseigner, 7h45. Et en fait, j'enchaîne 3 cours où j'ai à peine le temps de me reposer chez moi entre deux. Et ce midi, le dernier cours, c'est le cours d'entreprise sur la pause déj. Et en fait, ce midi, on a commencé un petit peu plus tard que prévu. Du coup, j'ai fini un peu plus tard que prévu. Et je me suis dit, bon, je vais, en sortant du métro, aller faire mes courses tout de suite. Comme ça m'évite les allers-retours. Et du coup, j'ai mangé. Il était quasiment 15h. Donc, comment vous dire que je suis éclatée. Déjà que j'étais bien éclatée avant, mais ça n'a pas aidé. Je vous avais laissé en vrac un peu hier parce que il fallait que je me dépêche de me connecter pour le Niten Yoga en ligne. Pour les personnes qui connaîtraient pas le concept, je vous en parle 2 secondes, mais comme tout, il y a un lien dans la zone de description sous la vidéo si vous voulez en savoir plus. En fait, l'idée, c'est un programme actuellement, le programme comme il est. Là, on est sur la saison de l'hiver, c'est du Yin Yoga. Donc, les personnes ont des pratiques de Yin qui se débloquent chaque semaine, des nouveaux cours, à peu près 20 minutes.
avec d'autres types de cours. Une semaine sur 2, ils ont des surprises avec d'autres choses. Et en parallèle de ça, il y a un patron de tricot de chaussettes qui a 3 niveaux de difficulté pour les personnes qui débutent le tricot de chaussettes, les personnes au niveau intermédiaire et les plus avancées. Et en fait, c'est un programme sur 8 semaines. Et toutes les 2 semaines, on a des sessions en direct avec les... Là, c'est que des filles, que des femmes qui sont dans le programme pour cette saison-là de l'hiver. En vrai, toutes les saisons. Il y a toujours eu que des femmes. Et donc, on a ces sessions sur Zoom afin que les personnes, au tout début, surtout, posent les questions sur le patron, sur les pratiques de yoga, tout ça. Et puis, on profite du temps qui nous reste à la fin de la séance, ça dure 1 heure, pour faire une petite pratique, donc là de yin, puisqu'on est sur la saison de l'hiver. Et là, les patrons, les filles ont presque terminé, alors pas toutes leurs chaussettes, mais il y en a beaucoup qui ont déjà terminé, en tous les cas, il n'y a plus trop de questions sur le patron, pareil sur les pratiques de yoga. Donc en fait, là, ça ressemble beaucoup aux soirées tricotées que j'organisais à une époque à Paris, et c'est vraiment super, on s'échange des tips, on se montre un peu... les stocks de fils de certaines, elles se reconnaîtront si elles passent par ici. Pareil, des échanges sur les balances de précision. Si vous pesez vos fins de pelote, vous savez que c'est quand même plus pratique qu'une balance standard de cuisine. Bref, on a eu ce genre de discussion et c'est toujours vraiment super, surtout que là, on a 2 personnes ou 3, je crois, qui sont au Québec en ce moment. Donc du coup, quand nous, on se connecte le soir en France ou en Belgique ou même en Suisse, je vois, il y a des filles aussi en Suisse, elles sont en plein après-midi et c'était il y a 2 semaines, il avait neigé de fou et du coup, il y en a une qui nous a montré par sa fenêtre comment c'était trop beau et tout. Donc c'est vraiment sympa, c'est des moments de communauté, d'échange et c'est vraiment très très chouette. Enfin, je suis vraiment trop contente de ce groupe, c'est vraiment super. Et donc voilà, du coup hier soir je me suis dépêchée de me connecter parce qu'on avait ce temps ensemble. Je vous avais montré, j'ai dû défaire du coup encore une fois mes mitaines. Et en fait en re-regardant, quand j'ai refait mes mitaines, vous savez celles que je porte en ce moment-là que je vous ai montré, les grises foncées, j'ai retrouvé en fait le carnet que je vous avais montré dans lequel je note tous mes patrons. J'ai regardé ce que j'avais mis sur les mitaines et en fait effectivement j'avais donc suivi le patron et quand on arrivait à la dernière zone des diminutions, ce qui correspond au patron qui est en cours juste en dessous du poignet en fait puisqu'il n'y a pas la grande partie sur l'avant-bras, j'avais 31 mailles. Et sauf que sur le patron, en mesurant ce que je vous expliquais hier, là, mon tour de main, il m'indiquait de monter 24 pour ma taille. Et sauf que entre 24 et 31, en plus je l'ai vu, je me suis dit mais c'est pas possible, ça me paraît quand même vachement bizarre, sachant que, on était sur des fils très similaires, des tailles d'aiguilles très similaires. Je me disais il y a un truc qui va pas en fait. Et effectivement, quand j'ai essayé la main, vraiment ça n'est pas du tout. Donc j'ai tout défait, j'ai refait hier, j'ai tricoté un petit peu devant la télé après la séance avec les filles pour le Knit & Yoga. Et donc je vais vous montrer où j'en suis. Ça n'a pas trop avancé parce qu'en fait hier soir il était tard donc j'étais un peu fatiguée donc j'ai pas trop avancé. Là ce midi j'ai fait quelques rangs pendant que je buvais ma tisane à la fin de mon repas. J'essaye de m'octroyer des vraies pauses déj parce que j'ai eu cette tendance à un moment donné au tout début où j'étais en freelance à me dire non mais boulot et même quand tu prends ta pause déj à 15h, tant pis tu prends 10 minutes parce que c'est déjà l'après-midi, il faut bosser. Oui, sauf que moi j'ai bossé pendant la pause déj et que du coup j'ai quand même le droit à une pause. Donc bref, du coup pour me forcer à faire des vraies pauses déj, à la fin de mon repas, je me fais une tisane ou un thé et je me pose avec mon tricot devant une série. Alors je regarde pas un épisode entier, ça rend mon mec un peu fou, je regarde par tranche de 10 minutes ou 20 minutes le truc en fonction du temps que j'ai. Et du coup je me pose avec mon tricot et tant que j'ai pas fini ma tasse, je reste avec mon tricot. Plutôt que d'attraper ma tasse et d'aller devant le PC pour bosser. Donc bref, tout ça pour vous dire, je vous montre. Voilà où j'en suis. Donc j'ai monté beaucoup plus de mailles cette fois-ci. Et en fait, quand j'arriverai à ma partie des diminutions, du coup, je fais la plus grande taille. Il y a S, M et L, je fais la taille L. Et j'aurai 32 mailles à la fin. Je vous avais dit 31 mailles sur l'autre. Sachant que les autres, les aiguilles, c'était du 5, là, c'est du 4,5. Donc franchement, ça matche bien. Donc voilà, du coup, il n'y a plus qu'à, Faucon. Hello, petite tête fripée du vendredi après-midi. J'ai oublié mes écouteurs, j'espère que le son il va être bon.
C'était très compliqué. Je suis réveillée depuis 4h du matin, j'ai pas réussi à me rendormir. J'ai donné cours ce matin à 7h30 au studio, c'était chaud. J'ai enchaîné, j'avais pas mal de trucs à faire, dont un appel à test à lancer. D'ailleurs, du coup, si vous êtes inscrit à la partie test, vous avez dû recevoir un email, du coup, vendredi quoi, ce matin pour moi, mais vous, quand vous allez regarder ça, il sera après. Et du coup, d'ailleurs, il sera trop tard pour... il sera pas trop tard pour vous inscrire, ce sera pour les prochains tests, mais celui-là, il commence lundi. Donc, du coup, je laisse tout le week-end aux personnes pour poser leur candidature et voir si ça les intéresse. Et lundi, je dépile et on lance le test. Voilà, et donc là, je viens seulement de manger. Je crois que... Oui, il n'y a que lundi où j'ai dû manger vers midi et quelques. Sinon, tout le reste de la semaine, ça a été plutôt du 13h30, 14h, voire hier, c'était pire. Bref, peu importe. En tous les cas, mon histoire de mitaine, j'en reviens la suite. Donc, effectivement, j'ai bien fait d'augmenter la taille, de monter beaucoup plus de mailles, parce que c'est juste parfait. J'ai presque fini la première mitaine. Et voilà, donc hop, le remontage, tac, tac, tac. Donc la partie avec les diminutions, elle est ici. Alors j'espère qu'au blocage, ce sera plus joli, parce que là, c'est un petit peu distandouille, là. Donc j'ai mis les mailles du pouce en attente. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces mitaines, elles ont un rabat en point mousse. Donc là, je suis sur la dernière partie, il me reste à peu près un peu plus du double de ce nombre de rangs à faire pour avoir le rabat qui revient par-dessus. Et je me suis dit que c'était pas mal ce type de mitaine parce que c'est une bonne alternative au moufle en fait. Quand il fait froid, on peut défaire le rabat et ça vient jusqu'à à peu près là, je pense, au niveau des doigts. Et ça permet d'avoir un peu plus chaud aux mains. Donc j'ai bon espoir d'avoir fini cette mitaine. Ce soir, c'est sûr. Après, est-ce que j'aurai fini la paire ce soir? Sachant que je devrais bientôt avoir fini de bosser. Il est 14h, je sais pas quoi. Et du coup, je me prévois un après-midi, une soirée tricot télé. Parce que je suis toute seule, je suis au bout de ma vie. Ce que je vous explique, je me suis levée très très tôt ce matin. Et donc voilà, affaire à suivre. En fait, affaire à suivre, je reprends ici tout de suite parce que le vlog va s'arrêter là. Je vais aller faire le montage. Et je pense que pendant que la vidéo va se charger, je vais faire du ménage. Puisque mon PC, il sera inaccessible. En fait, quand je compile les vidéos sur Adobe Premiere, ça demande trop de ressources à mon ordi, donc je peux plus bosser. Du coup, je pense que pendant ce temps-là, je vais faire un peu de ménage parce que franchement, cet appart... Voilà, puis j'ai mon papa qui vient ce week-end. J'aimerais que ce soit un peu propre. Papa, si tu me regardes, sache que j'ai tout fait ça au dernier moment. Voilà. Bref, vous savez toute ma vie, c'est passionnant. Oui, du coup, j'espère que cette reprise des vlogs côté tricot vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me raconter un peu en commentaire ce que vous en avez pensé. Si c'est un format que vous voulez que je retente. Alors, sachant que je le retenterai pas, certainement pas toutes les semaines. Et probablement pas tous les mois, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps à monter derrière. Parce qu'en fait, alors, pour les personnes qui font des vidéos sur YouTube et du montage, vous savez. Mais en fait... Quand on a plein de petites vidéos à mettre à la suite, il faut tout rebalayer, vérifier ce qu'on garde, ce qu'on enlève, les trucs qu'on accélère, les trucs où on enlève le son, on remet de la musique par-dessus. Enfin bref, ça prend pas mal de temps. Et du coup, je peux pas me permettre de faire ça trop régulièrement. Mais en tous les cas, si c'est quelque chose qui vous plaît, de voir un peu autrement mes avancées tricot, dites-le moi et puis on refera ça. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.